La municipalité a déjà décidé d'en installer 10 de plus d'ici juillet 2018 afin de couvrir le plus possible la ville. Le programme de sécurité coûtera 1 million d'euros, un investissement justifié pour les élus qui veulent aussi combattre le trafic de drogue grâce à ce système. Pour visionner les images, 2 agents ont été spécialement recrutés et formés. Ils visionnent de 8h à 23h les vidéos en direct. La nuit, les caméras continuent de filmer, mais uniquement en mode enregistrement. Merci beaucoup Mathis pour ce point complet sur l'actualité proche de chez vous. Il est 8h36 sur la radio du bien-être. Vous êtes en direct sur Facebook Live. Ah, très bien. Marie-Christine Cavecchi et Marie-France Montan sont toujours avec nous sur IDFM Radio Royan en ce mardi 13 mars, la matinale. Vous aimez les comédies musicales? J'adore. Vous adorez les comédies musicales. Alors ça tombe bien, retrouvons Olivia Newton-John et John Travolta avec la comédie musicale, le film Grise. D'ailleurs, la comédie musicale qui se joue actuellement à Paris au théâtre Mogador poursuit son petit bonhomme de chemin puisque ce spectacle musical se poursuit jusqu'au 8 juillet. La réaction de l'ensemble des départements de l'Île-de-France. Donc c'est ce qu'on a reçu hier soir, j'avais l'intention d'en parler, mais puisque Madame la Présidente est là, c'est mieux d'en parler. Vous voulez pas la gare, vous pouvez, je sais pas, non? Et moi je lui ai proposé, mais vous voulez rester avec nous une petite dizaine de minutes supplémentaires? Pour... Parce que moi je fais le bar de l'économie juste après. Oui. Et suite, hier j'ai annoncé, je devais déjà l'annoncer jeudi ou vendredi parce que je le savais, mais je l'ai fait qu'hier, la privatisation d'ADP. Le projet, en tout cas. C'est un projet, oui. C'est un projet. Enfin, c'est déjà bien dans les rouages. Hein. C'est déjà drôlement engagé, moi, je trouve, parce qu'ils ont déjà la date du 16 mars. Sur d'autres aéroports, donc voilà. Moi, j'en sais pas plus, en fait. Bah, moi, j'ai le communiqué que j'ai reçu hier soir par les Hauts-de-Seine. Et donc, est-ce que vous voulez qu'on en parle quelques minutes? Bah, oui, je peux pas vous dire grand-chose, sauf qu'on n'a pas l'intention l'intention de faire des propositions. Bon, elles sont là, restez 5-10 minutes avec nous. nous. Voilà, mais et puis après, parce que, non, de toute façon, moi j'ai 4 invités qui arrivent. Oui, en plus. Donc les pauvres. Oui, bah oui, c'est. Ok, donc elles restent avec nous. Moi, je ne dis rien parce que je n'y connais rien sur ce sujet. Hein. Non, mais vraiment, je souris si vous voulez. Ne vous inquiétez pas. Ça va pas congé, Vous ne me posez pas de questions, quoi. Bon, ça me devient méfiant. L'aéroport de Paris, tiens. Ça va aller. Oui, on va faire avec. Oui, oui. Toujours. C'est bien le bruit de les côtés. C'est ça. Truc qui n'a rien à voir. Surtout que je ne l'ai pas vu, moi, le communiqué, donc ça m'agace un peu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Où Sur la route. On va bouger partout depuis la 184 là-haut. Parce que moi, je sais couper maintenant par zone et tout ça. Et c'était depuis là-haut que c'était bouché. Je suis partie super tôt. J'étais pas soucieuse au début. Fallait partir avec le chauffeur privé de Paris. Je plaisante. Non. C'est le type de chauffeur, je crois. Oui, voilà. Alors ça dépend des jours, j'ai quand même fait 1000 km la semaine dernière avec mon chauffeur. Entre le lundi et le Ah oui, d'accord. Pour vous dire que je bouge un peu. Voilà. Je bouge un peu, voilà, c'est exactement ça. Mais la région parisienne, c'est pas simple pour rouler. Hein. C'est très compliqué. C'est clair. D'où le regain pour les transports. La matinale sur IDFM Radio Royan. Je vous rappelle qu'avant 9h au 01 34 12 12 22, nous vous offrirons vos places pour Francis Huster, qui sera ce dimanche 18 mars à 16h au théâtre Barrière d'Angers-les-Bains au 01 34 12 12 22. Nous retrouvons nos 2 invités du jour, des femmes, Marie-Christine Cavecchi et Marie-France Montan. Marie-Christine Cavecchi, présidente du conseil départemental du Valoise, entre autres. Je ne vais pas dire tout ce que vous faites et puis toutes vos fonctions, sinon on serait là encore demain matin. Et puis Marie-France Montan, directrice entre autres des affaires culturelles à l'espace Saint-Exupéry sur les communes de Franconville, déjà depuis de nombreuses années. C'est un plaisir régulièrement de vous accueillir une fois par mois ou de temps en temps vous venez détailler avec nous cette riche programmation du théâtre Jean Cocteau, qui, je le rappelle, se trouve à l'intérieur de l'espace Saint-Exupéry, puisque l'espace Saint-Exupéry, vous l'utilisez aussi pour les associations, puisqu'il y a une grande salle des fêtes à l'étage. Il y a aussi un cinéma, il y a aussi des salles où vous faites de temps en temps des
expositions. Pas de temps en temps. Pas de temps en temps, Réclamé. Une médiathèque aussi. Une médiathèque aussi. Donc Voilà, c'est un vrai vraiment, centre culturel. voilà, c'est un gros pôle Oui. culturel, l'espace Saint-Exupéry de Franconville. Nous avons parlé il y a quelques minutes donc des petites reines à 21h, c'est ce soir, et puis un spectacle de danse pour finir la semaine vendredi avec In the Middle, et c'est une chorégraphe qui s'appelle Marion Bottin qui a mis en place donc ce spectacle de danse qui est un peu connu quand même du grand public puisqu'elle a fait pas mal de choses avec des artistes de renommée internationale. Ah oui, alors moi, celle que je connais le plus, c'est Christine And the Queen. And the Queen. Voilà, voilà. Alors, je pense que. Et puis, il y a une comédie musicale hein, qui résiste. La comédie musicale Voilà, de la voilà. retraitée française. Voilà, tout à fait. Ouais, Donc, je pense qu'elle est bien reconnue, bien connue et talentueuse. Voilà, c'est vraiment une chorégraphe qui à la fois avait des influences de la danse contemporaine avec Sylvain Groux, Biancali, Prejleca. Enfin, elle a vraiment une formation de la danse contemporaine d'aujourd'hui. Elle s'est orientée vers le hip-hop avec la création des Swaggers, qui est donc un coup, comme on dit aujourd'hui. Les Swaggers. Les Swaggers. Je suis mal réveillée. Un coup. Non, mais j'ai ce même accent moi toute la journée. Moi De aussi, toute je façon. sais pas. Après ça s'améliore. Qui a créé donc cette bande de filles, on va dire, de 9 filles, 9 danseuses sublimes. Et c'est conçu comme un spectacle total. C'est vraiment un très beau spectacle en lumière. Le choix des musiques est excellent. Enfin, c'est un très très beau spectacle, vraiment. Donc Et c'est la à danse, découvrir évidemment, vendredi. la Hein. danse. Ouais. In the Middle, il reste encore quelques Il places. reste quelques places, il faut se dépêcher. Là. Puis ça dure pas très très longtemps, ça dure une petite heure. Oui, voilà, c'est bien. Le Donc, mouvement au service de l'émotion. Je vois notamment. Pour nos techniciens, là, ce montage, mais c'est un très beau spectacle. Que des filles. Hein. Que des filles. Pardon. C'est vrai, c'est la semaine de la femme qui se poursuit en Je quelque voulais sorte. juste faire un clin d'œil, voilà, exactement. Il y a eu pas mal d'initiatives justement à cette occasion, la semaine dernière, jeudi La dernier, semaine dernière, moi sur le Val d'Oise. Ah oui, oui, Marie-Christine tout à fait. Cavecchi. J'y tenais en fait. J'ai été élue présidente du département, pas parce que je suis une femme, j'ose l'espérer, mais je suis une femme. Et je l'assume. Et du coup, j'ai souhaité réunir des femmes qui avaient réussi dans le Val d'Oise, quel que soit leur métier, quelle que soit leur profession. Et ça a été un moment magique parce que on leur a demandé de nous raconter leur parcours. Un engouement très très fort, j'ai l'impression quand même cette année, encore plus que les autres années, de parler des droits des femmes. Je crois qu'on connaît l'actualité. Oui, bien sûr, par rapport à l'actualité où des femmes se sont libérées, elles se sont carrément déchargées, et c'est pas évident, hein. On peut pas se mettre à la place de ces femmes qui ont vécu des agressions, des violences, absolument, etc. Je pense que c'est terrible et il faut pouvoir oser en parler, et là la parole s'est libérée, donc ça c'est bien, j'espère que ça va durer et que les jeunes femmes qui vont arriver maintenant seront plus libres de tout de suite dire stop et on en parle et on se laisse pas faire. Mais par ailleurs, je vais dire peut-être quelque chose qui va un peu choquer, mais c'est pas désagréable d'être dragué, hein, il faut pas quand même... Oui, bien sûr. Non, mais il y a des faut pas façons de exagérer, faire. il y a des manières de faire. On siffle pas, par exemple. Oh, si, ah bon, ça me dérange pas. moi ça m'est arrivé, ça m'a jamais dérangé. Non, j'ai toujours pris avec le sourire, à partir du moment où on n'est pas agressif. Si vous Oui, oui. Voilà, je pense que l'agressivité, la violence, ça c'est insupportable, inacceptable, mais on peut être dragué avec le sourire, c'est pas désagréable. Comme ça m'arrive plus, hein. C'est terminé. Comme je vous dis à Marie-Christine Cavecchi, parlons peut-être des 50 ans du Val d'Oise aussi. Il y aura différents événements en juin. Oui, on va travailler, mais moi je ne vais pas trop en parler maintenant. Non, c'était pas le but de toute façon. Voilà, c'est pas le but, puisque là on est là pour parler du spectacle, des spectacles au théâtre Jean Cocteau à Franconville. Mais oui, effectivement, les 50 ans du Val d'Oise, ce n'est pas rien. Et donc on prépare un petit canevas comme ça tout au long de l'année. On aura les surprises au fur et à mesure. Donc je sais qu'il y a pas mal d'événements du côté du mois de juin. Oui, entre tout autres. à fait. On en reparlera. Nous aussi, nous en reparlerons. Voilà, il faut revenir avec plaisir, toujours sur les FM Radio Regain. 8h45, poursuivons la programmation du théâtre Jean Cocteau à l'espace Saint-Exupéry de Franconville. Là, nous allons nous attarder sur un artiste que moi je ne connaissais pas. Vous l'avez découvert comment, Marie-Christine Montan? Il s'appelle Youssef C'est un mélange, mais ça sera Marie-France pour moi et Marie-Christine. Tout va bien. Mais c'est des hasards en fait. On m'en a parlé et j'ai eu la curiosité de l'écouter. En fait, forcément, en tant que programmateur, on écoute
énormément de choses. Des choses qu'on aime plus ou moins, mais voilà, c'est vrai que c'est un plaisir de découvrir comme ça un artiste. Avec des choses comme ça, on écoute et au bout d'un moment, on accroche vraiment. Et là, ça va, au bout de 30 secondes, c'était accroché parce que la voix de Dafer Youssef est complètement étonnante. C'est quelqu'un qui est un maître de l'oud, cette guitare arabe qui a un si joli son, et puis surtout qui métisse les musiques, qui aime à la fois la musique du monde, le jazz, qui aime à mélanger, faire des expériences avec d'autres artistes, et surtout qui a une voix incroyable. Alors j'espère qu'on va l'entendre un petit peu. Oui, on va l'écouter. Il part dans des aigus, et puis surtout c'est transcendantal. Enfin, c'est une musique pour moi à écouter la nuit. Moi j'écoute ça tranquillement et tout s'apaise, tout va bien. Il nous transporte. C'est un voyage. Voilà, et c'est un voyage. Du coup, quand même, à la première écoute, pour moi, oui. c'est assez compliqué. C'est un peu déroutant parce que j'ai pas forcément l'habitude d'écouter ce style de musique. À 8h47, en voiture, dans les embouteillages, en demandant ce qu'on a à faire, je me demande comment ça fait. Voilà. Mais après, quand vraiment on se laisse prendre, ça me rappelle une artiste qui était venue, Yoon Sun-na, vous savez, c'est une coréenne. Je me souviens quand elle était arrivée, je lui avais dit, j'adore votre disque, la seule chose c'est qu'il faut que je trouve 47 minutes 30 tranquille. J'étais incapable de faire autre chose quand je l'écoutais. Je ne pouvais même pas repasser, c'est incroyable. Il faut se poser, il faut faire le calme, et ça mérite quand même. Voilà, exactement. Nous allons écouter justement Youssef Dafer nous parler de sa musique. Ah, génial. Alors c'est plus du jazz, mais il va aussi nous parler du blues parce qu'il aime le blues, et c'est un entretien que j'ai réalisé hier en début d'après-midi pour vous, mesdames, et pour nos auditrices auditeurs. Christophe, parce que ça n'est pas facile. Donc Youssef Dafer qui nous parle de son univers musical et de ce qu'il présentera le 23 mars prochain à l'espace Saint-Exupéry sur la commune de Franconville. J'ai pas pu tout mettre, hein. J'ai mis quand même 2 minutes, mais la liaison téléphonique elle était moyenne. Hein. Je me demande s'il n'était pas, je sais pas où, mais il était il était allé chez lui ou à l'étranger, je sais pas où il était. Il est papa là depuis peu, où il va être papa. Oui, c'est ça. Alors je savais que du coup il était très peu dispo, on a couru après là, pour cette interview. Il a bébé, c'est ça. Africaine. Mais voilà, je pense que plutôt ce projet il est plutôt direction vers que plus quoi. Parce que voilà, je ne vais pas qu'on confond le ligne de la musique. Voilà. Comment vous avez travaillé ce dernier album qui se prénomme D-Wine, Duty M. Les intros sont très longues, donc il faut changer l'intro. Un album qui est sorti en 2016. Vous vous êtes entouré de quel type de musiciens? Ben voilà, j'étais à New York, je voulais finalement travailler avec la crème des jeunes jazzmen new-yorkais. Je pensais au premier lieu à Jean Parks, un prodige américain que j'adore et très bien. Alors j'ai une voix très aiguë en chantant, c'est trop. Voilà, Stephen Williams. Et Patrice. On ne pourra pas parler de tout, hein, bien sûr. Comme d'hab. On est toujours trop bavard. On ne pourra pas parler de tout comme d'habitude. Non, bah non, bien non. Je suis trop bavard. Non, mais nous aussi, ça va dans tous les sens. Mais c'est ça qui est sympa en même temps. Ça fait partie des choses. Comme c'est pas évident d'avoir Marie-Christine, on va lui poser plein de questions. Il faut lui faire un spécial surtout. Ça sera intéressant là, vraiment prendre le temps. Et du coup, il y aura Espace Arabie au piano et il y aura Matt Burrows, un des favoris des contrebassistes sur cette planète. Et en batterie, c'est Ferenc Mehmet, le batteur en voix qui vit à New York. Et voilà, j'ai hâte d'être en conduite pour partager la musique. Chic, petit mignon. C'est Youssef Dafer sur UDFM Radio Anguin qui sera le 23 mars à l'espace Saint-Exupéry de Franconville. Rencontre enregistrée hier, le grand maître de l'oud. Alors c'est quoi l'oud, Marie-France? L'oud, c'est ce que je disais, c'est cette guitare arabe qui a une si jolie sonorité un peu ronde comme ça.
Mais c'est pas que, hein, vraiment, c'est un instrument parmi les autres. Elle est toute mignonne, c'est une petite guitare qui tient précieusement dans ses mains. Oui, et en plus, ce qui est amusant, c'est que quand on parle de sa voix, lui, il conçoit sa voix comme un instrument. Voilà, c'est ça qui est très, 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 très étonnant. Vraiment, c'est une chance de l'accueillir. Il ne faut pas hésiter à réserver au 01 39 32 66 06, pardonnez-moi, ou sur le site de la ville www.ville-franconville. Vous êtes toujours sur IFM Radio Anguin à 8h50, c'est la matinale. Je suis toujours avec Marie-France Montant, directrice des affaires culturelles sur Franconville, et Marie-Christine Kalecki, présidente du conseil départemental du Val d'Oise. Vous découvrez aussi plein de choses, parce que vous n'avez pas forcément le temps, comme Marie-France Montant, d'aller voir tous les spectacles, les pièces de théâtre, donc elle vous fait découvrir beaucoup de choses. Absolument, et ça c'est un régal, parce que, et puis Marie-France a une manière de parler des spectacles qu'elle voit. Elle est à l'aise. Avec le cœur, avec la tête, mais avec le cœur. Et ça, c'est un bonheur. Et à partir de là, on peut échanger facilement. On se connaît bien. Et à partir de ses impressions, à partir de ses jugements, je peux me faire une idée très précise de ce qu'elle peut me proposer. Et d'ailleurs, il faut voir. C'est très intéressant, là, puisqu'en ce moment, on finalise la programmation de la saison prochaine. C'est vraiment très intéressant de le partager avec Marie-Christine Kalecki, parce que déjà, elle a une culture incroyable, ça c'est vrai. Donc, vous voyez tout de suite, voilà, on a les mêmes références. Et puis voilà, on se parle autant, je dirais, comme vous dites, de la raison que du cœur, de ce qui va toucher, de quoi on veut parler, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant, qu'est-ce qu'on a aimé. Et voilà, c'est un plaisir de travailler ensemble. Nous allons écouter quand même Youssef D'Affaires avec un extrait de son album qui est sorti en 2016. Allez, je me relance. The Wine of Beauty and Odd. Bravo. À peu près ça. Oui, c'est ça. Et nous écoutons le premier titre de l'album. Un court extrait. J'ai enlevé l'intro parce qu'il chante assez loin en fait voilà, dans ce morceau. C'est très pur, hein, c'est doux, c'est savoureux. Voilà, là c'est doux, ça part dans les aigus, mais ça peut être aussi très tonique. C'est ça qui est incroyable sur un concert, c'est incroyable. Hein, voilà, il y a un tel mélange. Non, c'est vraiment un artiste à découvrir. Et puis comme tout concert de jazz, c'est de l'improvisation, donc le morceau, on ne sait jamais s'il va durer 3, 4, 10 minutes. Exactement. Il va jouer de 21h jusqu'au lendemain matin, en fait. C'est vrai qu'on a l'impression de partir pour un monde différent. Ah oui. Hein, oui, ça tout nous à fait. embarque. Ah oui, c'est un peu lunaire, c'est désertique. Ouais. Et on a envie de se laisser bercer, faut porter. absolument se laisser porter. Il a des musiciens extraordinaires. Ah oui, extraordinaire. New-Yorkais, fabuleux. Hein. Oui, il les a présentés il y a quelques minutes. Ça vaut le coup. Hein. Ouais. Donc c'est D'Affaires Youssef, Oui. qui présentera donc son dernier album ce vendredi 23 mars. Donc c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine au théâtre Jean Cocteau de l'Espace Saint-Exupéry. Parlons très rapidement aussi de la pièce de théâtre Le Cap Martin Piche le 29 mars. Le Cap Martin Piche, c'est une fantaisie totale. C'est écrit par Jacques Mougenot qu'on avait reçu il y a quelques années. Et qui ici fait un duo avec Hervé de Volder, qui est une pile survoltée. Et en fait, c'est la rencontre d'un apathique, de quelqu'un qui s'ennuie de façon chronique, joué par Jacques Mougenot, qui vient rencontrer un psy pour résoudre son cas. Et c'est tellement drôle, c'est quelqu'un qui se plaint, qui s'ennuie même quand il dort. C'est d'une drôlerie absolue. Voilà, c'est très amusant, très étonnant dans le propos. Vraiment un excellent moment de comédie le jeudi 29 mars. Alors le jeudi parce que c'est le week-end de Pâques, donc c'est pour ça qu'on avance d'un jour la programmation. Et puis le mardi 3 avril à 21h, alors moi je les adore, je les ai rencontrés, les comédiens. Alexandre Fetrouni, je le connais depuis quelques années, puisqu'il a joué dans pas mal de spectacles musicaux, notamment La Belle et la Bête. Il est actuellement à l'affiche de Grise. En tout cas, c'est une personne que j'affectionne et qui a un rôle phare dans cette pièce, donc qui s'appelle 31, qui sera joué le mardi 3 avril à 21h. Et comme son nom l'indique, ça se passe un 31, et puis il y a plein de... Dès 31 décembre. Oui, différents voilà, 31 4 amis, décembre. 2 hommes, 2 femmes qui On peut décident... citer le metteur en scène Ben oui. quand même. Hein.
Virginie Lemoine. Oui, bien sûr. Quand même, Voilà. elle a une fantaisie qui se retrouve sur la scène. Voilà. Et elle adore mélanger aussi les spectacles avec la musique. C'était déjà le cas dans un précédent spectacle avec une soprano. Elle aime beaucoup ça. Voilà, c'est pas vraiment du théâtre musical. On est avant tout dans du théâtre, mais avec des parties chantées. Et puis il y a des retours en arrière. Voilà, c'est ça. C'est fait à l'envers. C'est très étonnant dans la construction cette pièce. Les 31, mais on recule dans le temps. Et c'est au fur et à mesure qu'on comprend les liens qui se sont noués et qui expliquent les situations. C'est très original. Ça s'est joué durant plusieurs mois du côté de l'avenue Montaigne, hein, du côté des Champs-Élysées. Et puis ça a tourné pas mal et ça tourne maintenant un peu partout en Ile-de-France. Ouais. La pièce 31, théâtre musical, mardi 3 avril à 21h. Merci beaucoup toutes les deux d'être passées ce matin sur IDFM Radio Rouen. Merci à vous. Ça passe toujours trop vite. Marie-Christine Cavecchi, présidente du conseil départemental du Val d'Oise, et Marie-France Montant, directrice des affaires culturelles sur la commune de Franconville. Pour en savoir davantage sur tous les spectacles, vous avez page Facebook, site internet, le 01 39 32 66 05, ville-franconville.fr. On vous trouve de toute façon partout. Quand on nous veut, on nous trouve. Merci beaucoup à toutes les deux et à bientôt sur IDFM Radio Rouen. La matinale 8h56 se poursuit avec l'horoscope, mais juste avant, nous retrouvons la musique de Chadé sur la radio du bien-être. Désolé, j'aurais dû vous accueillir un peu avant parce que, en fait, comme tu arrives en retard, j'aurais dû. C'est l'heure, qu'est-ce qui se passe? On est pas les Je sais qui prend relais à Bonjour. C'est chaud ici, hein. C'est vrai que tu es motivé à chaque fois, ça fait plaisir. Oui, c'est vrai. Hein. Oh là là. Bon, on se tutoie avec Marie-France parce que on est d'accord. Oui. Ça fait Depuis que vous me connaissez, quand même, ça serait dommage. Je suis en train de me mettre 2-3 mots pour la suite parce que ça n'était pas prévu. Donc, si elle veut m'interroger là-dessus. À la limite, je vais peut-être vous laisser parce que nous, on est et c'est 10h aussi. Voilà, ça laisse le temps. Oui, je regarde ça. Non, Maxime, vous pouvez aller dans la boîte et prendre sa place après. Merci Marie-France. Qu'est-ce qu'on fait le mois prochain ou pas? Ah bah avec plaisir, madame. D'accord. Bon bah je vous envoie un texto. Je t'envoie un texto Marie-France dans la journée. Voilà. Madame Crédal, c'est ça le plus compliqué. On va trouver. Bon, il n'y aura pas beaucoup de temps pour les choses musicales du coup. Hein. Bah, vous me direz une minute. Même pas. On va en faire une, la première, et après. Merci à vous. Merci Marie-France. Entrez. Vous allez vous mettre là. Merci Chadé d'être passé ce matin sur IDFM Radio Aurélien. La matinale va refermer ses portes dans quelques instants. Pour l'heure, je vous fais encore un petit peu travailler sur cette voie mystère qui reste toujours à trouver au 01 34 12 12 22. Et si vous arrivez à me donner le nom de cette personnalité, je vous emmène au spectacle de Francis Huster, seul en scène ce dimanche 18 mars à 16h au théâtre Barrière d'Angers-les-Bains. 01 34 12 12 22. Qui se cache derrière cette voix? Il y a vos places pour le spectacle de Francis Huster ce week-end à Enghien-les-Bains. Il est l'heure de retrouver à 8h59 la deuxième session de l'horoscope avec Angélique. L'amour vous aide à oublier la pression. Bonjour. Bonjour. Taureau, votre conjoint saura vous remonter le moral. Gémeaux, un bonus dans votre travail vous donne confiance en vous. Cancer, laissez les jaloux de côté. Donc j'ai pas besoin de vous présenter tous Christophe, qui fait la matinale de 7h à 9h. Marie-Christine Cavecchi, la présidente du conseil départemental. Philippe Lamache, Maxime Renaud, voilà, jeune start-up là-bas. Philippe Lamache, 2 entreprises dans le Val d'Oise. Et puis vous connaissez bien sûr Dominique Roland et Christophe. Capricorne, vos amours prennent leur image. Vos amis sauront vous conseiller dans une situation délicate. Poisson, c'est la fin d'une situation financière compliquée. Voilà. Excellente journée à tous. Merci Angélique. Et vos horoscopes sont disponibles sur angélique.fr.
Retour sur l'actualité proche de chez vous sur IFM Radio Anguin avec Mathis. On commence par une belle initiative de la ville de Cergy qui a mis en place pour les étudiants en CAP les ateliers Apprentis-Scène. Le principe est simple, permettre aux élèves en apprentissage de s'initier au théâtre tout en prenant confiance en eux. La scène leur permet de faire d'énormes progrès sur leur timidité, mais aussi d'améliorer leur expression orale et leur efficacité en équipe. Les séances durent environ 3 heures à une fréquence de 5 par semaine. Les jeunes comédiens en herbe sont entourés par des metteurs en scène professionnels qui essaient d'en tirer le meilleur. Et il faut croire que ça fonctionne car ils se produiront devant 800 personnes le 9 avril à Paris. Si vous êtes intéressé pour aller les soutenir, vous pouvez réserver votre place sur apprentiscène.fr pour la somme de 4 €. Bonne nouvelle pour Argenteuil, le tabac de l'Esplanade de l'Europe, qui avait été incendié en 2015, a trouvé un repreneur. Il a été validé par la municipalité qui l'a annoncé lundi, pour le plus grand bonheur des habitants. En effet, la disparition du bureau de tabac faisait suite à une lignée de fermeture des commerces aux alentours, puisque plus de 5 avaient mis la clé sous la porte entre 2013 et 2016. La Poste notamment, qui avait été un véritable coup dur pour les Argenteuillais. La décision est donc largement saluée par l'ensemble des habitants. La réouverture est prévue pour la rentrée prochaine. C'est la colère pour les habitants de Beaune. En cause, la municipalité veut rendre payant une partie des parkings publics à la fin du mois de juin. La décision suscite une grosse polémique dans la ville. Une pétition a d'ailleurs été mise en ligne contre ce changement. Elle a recueilli plus de 1000 signatures à ce jour. Pour le moment, la bataille des arguments fait rage. Pour les habitants, il n'est pas normal de devoir payer pour se garer dans sa propre ville. Et pour les élus, il s'agit d'apporter des fonds pour les équipements publics, notamment scolaires, et d'assurer l'entretien des places. L'affaire reste à suivre puisque le sujet sera abordé au prochain conseil municipal d'accueil. Opération recrutement pour la mairie de Besançon. C'est samedi 17 mars que la ville organise un point d'information et de recrutement destiné aux assistantes maternelles. La session est basée sur l'échange et a pour but d'informer les potentiels intéressés par le métier et sur les démarches à suivre pour postuler. Également, des professionnels des crèches de la ville seront présents et viendront partager leur expérience. Formée ou non, toute personne motivée est la bienvenue. La rencontre aura lieu de 9h30 à 11h30 à l'hôtel de ville 6 rue Gabriel-Péry. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le service Petite Enfance de la ville de Besançon au 01 79 87 62 95. Et enfin, souriez, vous êtes filmé. La ville d'Éragny teste actuellement les premières caméras vidéo connectées en direct. Elles permettent de surveiller les différents quartiers et d'assurer une meilleure sécurité. La municipalité a décidé d'en installer 10 de plus d'ici juillet 2018 afin de couvrir le plus possible la ville. Le programme de sécurité coûtera 1 million d'euros, un investissement justifié pour les élus qui veulent aussi combattre le trafic de drogue grâce à ce système. Pour visionner les images, 2 agents ont été spécialement recrutés et formés. Ils visionnent de 8h à 23h les vidéos en direct. La nuit, les caméras continuent de filmer, mais uniquement en mode enregistrement. Merci beaucoup Mathis. Un autre point complet sur l'actualité proche de chez vous. Vos informations valdoisiennes reviennent à 12h15. Et maintenant, vous avez rendez-vous avec Florence Sueur pour le bar de l'économie. Très bonne matinée, à demain. On commence presque à l'heure, c'est super, on a gagné 2 minutes. Alors, vous pouvez m'expliquer pourquoi c'est pas la même heure des deux côtés? Mais il y a un problème. On a, Celle-ci, Celle-ci là-bas. on a un petit problème depuis peu, donc il va falloir qu'on la fasse régler. Ou alors elle a vieilli et puis c'est mort, je sais pas. Il y a eu un problème la semaine dernière avec les horaires. C'est bon pour caler Les horloges quelque chose musicales. puisqu'il y a eu un problème Ah, de force électrique. c'est ça. Et voilà, et du coup, on avait 3-4 minutes sur tout ce qui était électronique, le horaire. Vous avez remarqué? J'ai entendu ça là. Oui, mais moi je l'ai constaté. Ils ont baissé la tension sur les deux pays. En tout cas, merci d'être avec nous. On vous a fait lever très tôt ce matin. Non, c'est l'habitude. Je me lève tôt et je me couche très tard. Bon bah c'est bien parce que ça fait un petit moment que j'appelle Marine Fiver. Merci beaucoup Allô, Marie-Christine et Merci très vite. Christophe. À Bonne bientôt. journée. À bientôt. Bonne journée Au à revoir. tous, à Dominique, Roland, aux autres que je ne connais pas. Amusez-vous bien. On rallume la lumière. Oui, merci Oh, c'est beaucoup. pas mal, comme ça. C'est quoi ce blanc? Bon, je suppose que c'est la pub. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a un problème?
Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue au bar de l'économie. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette journée de mardi. Vous connaissez le principe de l'émission. Suivez-nous en direct, en vidéo, au live sur la page Facebook, la page de IDFM bien sûr, ou alors vous pouvez nous suivre sur Internet par notre web radio idfm98.fr. Alors Bruno Vigoureux, notre journaliste sportif, est en vacances, mais on ne peut pas passer à côté des Jeux para-olympiques de Pyeongchang en Corée du Sud. Déjà 10 médailles, une de plus cette nuit pour les athlètes français. On peut leur dire que bravo. Lundi donc 12 mars, 3 nouvelles médailles. Cette nuit encore une. Marie Brochet a remporté 2 médailles d'or dont le Super G. Arthur Bochet l'argent en Super G. Frédéric François le bronze en Super G aussi. Benjamin Davier a remporté 3 médailles, 2 en or en ski de fond, une au biathlon et cette nuit et l'autre en argent sur 20 km de ski de fond. Thomas Clarion avec son guide a décroché le bronze sur 20 km pour les non-voyants. Excusez-moi. Et en snowboard, Cécile Hernandez a décroché le bronze. Donc, depuis le début de la compétition, l'équipe de France a remporté 10 médailles, ce qui la place derrière les États-Unis qui a 15 médailles. Alors aujourd'hui, notre sujet du jour est art, sciences et technologie. Mais une info que je vous ai annoncée hier, c'est le projet de vente d'ADP. Et pour parler de tout cela, eh bien, j'accueille avec grand plaisir aujourd'hui Marie-Christine Chiavecchi. Bonjour, vous êtes présidente du conseil départemental du Val d'Oise. Vous allez commenter avec nous cette information et le communiqué qu'on a reçu hier soir de l'ensemble des départements d'Île-de-France. À vos côtés, Dominique Roland, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de la ville d'Enghien et directeur du Centre des Arts d'Enghien. Avec vous, nous découvrirons la fabrique numérique. À vos côtés, Christophe Poupard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général du Val d'Oise, de Val d'Oise Technopole, qui représente un réseau d'incubateurs et de pépinières. Vous nous présenterez ce que vous faites. Vous accompagnez depuis longtemps des jeunes créateurs d'entreprises, mais le 3 avril, c'est le challenge The Entrepreneur qui se déroule au Centre des Arts d'Enghien. Vous nous expliquerez ce que c'est et puis on parlera de la soirée des Oscars de l'innovation. À côté de vous, eh bien, Philippe Lamache, bonjour. Bonjour. Philippe Lamache, vous êtes un entrepreneur du Val d'Oise, vous dirigez 2 entreprises. Vous nous expliquerez ce que vous faites, notamment en chariot élévateur avec GPH Mobilité et en plateforme PMR, c'est avec GPH Mobilité, et GPH Le Valais, ce sont de la manutention légère. Vous nous expliquerez ce que vous faites si vous exportez. Et puis avec vous, peut-être on aura le temps de parler des charges. Est-ce qu'on a plus de charges en 2018 en tant qu'entrepreneur, notamment à cause du RGPD? Et à vos côtés, Maxime Renaud, bonjour, un Valdoisien aussi, qui a lancé sa start-up, monbanquet.fr. Vous nous présenterez votre start-up tout à l'heure. Mais tout d'abord, comme d'habitude, notre pépite musicale et après l'info du jour tout de suite. Charlie, ça serait mieux de caler de les écouter un petit peu avant et de les caler. Vous voulez que je vous les cale? Ouais. Il n'y a pas de souci. Non, mais pour la prochaine fois. D'accord. Je me souvenais plus que celle-là, il y avait un truc. Oui, mais on la calera, on la met 5 ou 10 secondes après. Ouais. D'accord. Pour la prochaine, écoutez-la, voir s'il faut la caler ou pas. D'accord. Je pense qu'on aura le temps d'en faire une vers 9h30 avant de passer la parole aux entreprises. Mais je suis même pas sûre qu'on ait le temps de faire une seconde pause musicale. Au bar de l'économie, on est tout le temps en train de speeder. Quand même avec des sujets passionnants. Ah bah on a que des sujets passionnants. Hein. C'est ça. C'est bien. On a des superbes personnalités qui passent et c'est vraiment très intéressant. On n'a pas 1 heure, hein. On a 50... D'ailleurs, tout le monde me dit il faut que ça dure plus longtemps. On a 56 minutes. Il nous a enlevé 4 minutes. Ouais. C'est pour ça que ils sont très méchants avec moi. J'ai fait ça quand vous avez dit il nous laisse 1 heure. Non, il nous laisse 1 pas minute. C'est Christophe qui vous a pris 4 minutes. Ouais, le méchant. Mais on était bavards, c'est pour ça. Non, mais tous les jours. Tous les jours, c'est le calage. Depuis le mois de février, il m'a demandé de faire, il a raison, il m'a demandé de prendre déjà 2 minutes d'information à 9h. Je trouve que c'est normal. Hein. Et puis là, par contre, je suis pas d'accord. Avant la fin, il nous fait arrêter à 57. Et puis il nous passe de la pub. C'est pas de la pub, c'est de la pub pour nos propres émissions. Moi je dis ça marche pas ça. 2-3 minutes. 20 secondes. Ça, trop long. Oui, bien sûr. Alors c'est notre guéguerre en ce moment. Mais on fait ça gentiment. Hein.
j'imagine. Florence, prête? On y va. Alors, Marie-Christine Cavecchi, hier, j'ai annoncé en avant-première la privatisation d'ADP, parce que je n'ai pas pu l'annoncer la semaine dernière, même si j'avais ce scoop dans mes manches. Aujourd'hui, c'est la région et vous tous, les 7 départements, qui réagissaient et qui demandaient à être partie prenante. Alors, qu'est-ce que vous demandez? En fait, nous n'acceptons pas que le gouvernement se désengage de l'aéroport de Paris, que ce soit Roissy ou Orly, qui apporte une manne financière importante à nos collectivités et aux habitants, donc en conséquence. Donc nous sommes, surtout au moment où, par exemple, pour contrôler les dates de création des lignes, d'ouverture des lignes 17, par exemple, sur le Val d'Oise, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Si vous voulez, c'est pas acceptable. Donc nous nous sommes dit, nous avons réfléchi, nous nous sommes dit que nous souhaitions que le public reste dans ce processus. C'est-à-dire que nous voulons, que nous demandons que l'État nous associe au processus de désengagement, puisqu'il est décidé à se désengager, et nous, collectivités territoriales de la région Île-de-France, nous assurerons avec d'autres une partie des financements. Et l'idée, c'est que ensuite, il y aura naturellement des retombées financières, hein, puisqu'il y a des rentrées d'argent qui arrivent sur les aéroports. Nous réintroduirons cet argent pour le développement des transports en Île-de-France. Nous ne pouvons pas accepter que le public ne soit plus engagé sur ces aéroports. Alors justement, c'est une question que je voulais vous poser parce que ce projet de vente rappelle la vente des réseaux autoroutiers, oui, dont on voit bien les effets aujourd'hui parce que c'est quand même une manne financière qui échappe à l'État. Donc est-ce que ça n'est pas une vue à court terme que de dire on veut avoir 8 milliards tout de suite dans les caisses et ne pas garder une entreprise qui fait 4% de bénéfices? C'est énorme par les temps qui courent. On a l'impression que de nombreux projets sont comme ça à court terme, hein, en fait. Et puis quand on regarde un petit peu dans le monde entier, on s'aperçoit que les aéroports internationaux sont des aéroports publics, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Allemagne. L'aéroport de Francfort, et je crois que ça correspond en grande partie à la région. Pourquoi en France, les collectivités territoriales ne pourraient pas être associées à cela? C'est un non-sens, en fait, si vous voulez. Donc là encore, on n'a aucune concertation, puisque ces projets, nous les apprenons là aussi dans les journaux ou à la radio, et ça, c'est pas acceptable non plus. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à discuter avec l'État, notamment le Val d'Oise? On peut dire quand même, d'ailleurs, la sénatrice Jacqueline Eustache et la présidente de région Valérie Pécresse nous avaient dit au micro et en interview lorsque j'ai été les interviewer, que finalement le Val d'Oise est le dernier département à qui l'on pense quand on pense à l'Île-de-France. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à négocier avec l'État? Effectivement, mais là, vous savez que le Val d'Oise, effectivement, a souvent été longtemps en Île-de-France, mais l'oublier. Madame Pécresse est arrivée il y a 2 ans maintenant, ça va nettement mieux, hein, on est au cœur des discussions et on travaille avec elle de la meilleure façon possible. Ce que je pense, c'est que l'ensemble des départements d'Île-de-France, nous travaillons tous ensemble. Nous avons créé des associations pour justement défendre le territoire de l'Île-de-France. On a aussi le combat autour de la métropole du Grand Paris, puisque l'idée c'était de vouloir dissoudre, faire disparaître les départements de petite couronne immédiatement, la grande couronne arrivant dans un deuxième temps, pour des espèces de flou artistique, de TP, d'intercommunalité, on ne sait pas trop exactement de quoi il s'agit. Et en tout cas, même au début, on voulait nous piquer, hein, je vais dire ça, Roissy, Saclay et Euro Disney. Oui, on l'a annoncé. Chercher l'erreur, hein, tout ce qui peut rapporter un petit peu de sous, voilà. Pour Paris. Donc on nous laissait mourir finalement. Exactement. Donc ça, c'est pas acceptable. Je pense qu'on n'en est plus là. Au niveau de la métropole, il y a eu quelques avancées, puisque a priori, ça serait une métropole régionale.
déjà ça serait quelque chose. Donc déjà, vous pensez que le projet, déjà c'est une avancée, si vous pensez que le a projet déjà avancé. du Grand Paris serait toute l'île de France Oui, incluse. On peut l'imaginer. En tout cas, On pour le moment, espère. c'est ce qu'on a entendu et on espère que ça sera comme ça. Pourquoi les départements sont laissés de côté? Ben, écoutez, je ne comprends pas. Nous ne comprenons pas parce que les départements aujourd'hui, ils sont organisés, ils travaillent, ils apportent des services très importants aux habitants. Donc on ne voit pas pourquoi. Et puis en plus, nous allons avoir les Jeux Olympiques, nous allons avoir la Coupe du Monde de rugby. Et comment on sait très bien que quand il y a des changements de territoire, de structure territoriale, ça coûte de l'argent au départ, ça coûte de l'argent. Est-ce que c'est le moment de dépenser de l'argent pour ça? Le moment de tout désorganiser pour avoir dans 10 ou 15 ans une organisation? Les intercos viennent d'être créés, enfin ça n'a pas de sens, quoi. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Voilà. Et on Donc, dépense beaucoup d'argent pour tout rien à fait, finalement. Pour rien. Donc là, les aéroports, écoutez, on va travailler le sujet, puisque ça nous est tombé dessus la semaine dernière. Nous allons travailler le sujet tous ensemble et accompagner et demander à être accompagné ce projet de désengagement de l'État. Alors moi, ce que j'ai du mal à comprendre également, c'est qu'il a été dit que sur l'aéroport de Toulouse qui avait été vendu, en fait, l'État cherchait à le récupérer parce qu'il y a des problèmes. Alors pourquoi est-ce que tout d'un coup, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire plier l'État sur des sujets de bon sens finalement? Écoutez, on aimerait bien, mais je pense qu'aujourd'hui, à la tête de l'État, nous avons des personnalités qui n'ont jamais été élus locaux et qui n'ont pas le sens du terrain. Tout arrive à travers le ministère et je pense que ça, c'est un grave danger. Je pense qu'il faut la réalité, aller sur le terrain. Vous parliez de Toulouse. Toulouse, il y a un problème avec la société chinoise, hein, voilà. c'est ça. Et donc, on voit bien qu'il y a danger. Donc, mais pourtant, les ministères devraient avoir compris que la révolution des votes des citoyens de l'année dernière a quand même dit quelque chose. C'est que les citoyens ont envie d'être entendus. Oui, les citoyens ont envie d'être entendus, mais ces ministères ont l'impression que les élus font barrage justement à la parole des citoyens. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, en France, quand on parle des élus, on n'en parle pas toujours de la meilleure façon possible. Moi, je vais faire une différence entre les élus qui sont les maires des communes, les présidents d'interco qui bossent comme des fous, les présidents et les élus des départements qui sont sur le terrain, et puis des grands élus qui en ont pris à leur aise à un moment ou à un autre. Et je pense que ça nous joue des tours tout à fait désagréables et la population n'accepte plus cela. Mais je dis que si nous n'avions pas les élus de terrain que sont les maires, eh bien la France serait bien mal. Exactement, et d'ailleurs nous on les accueille à l'antenne de la radio quand ils veulent. Donc Marie-Christine Cavecchi, merci d'avoir été avec nous ce matin. Et puis on vous soutient de tout ce qu'on pourra faire. Merci infiniment. Revenez quand vous voulez. En tout cas, comptez tout sur nous pour défendre le Val d'Oise et l'Île-de-France. Merci beaucoup. Merci. On va tout de suite faire une petite pause musicale et après place à l'art, aux sciences et aux entreprises. Voilà, je voulais caler. Hein. Merci. Oui, l'idée c'est de rentrer financièrement dans le capital, à la mesure de nos moyens, tous, oui. Mais tous ensemble. Comme ça permet de contrôler l'investisseur. Et du coup, de contrôler et d'avoir des retombées. Et puis les retombées. L'ensemble des 8. On est tous en train de travailler sur le sujet, mais voilà, c'est boulé, il faut de l'imagination en ce moment. Hein. Oh là là, mais alors c'est redoutable. Puis en plus, ça va tellement vite tous les jours. C'est ça, et là je dois dire que depuis que j'ai été élue le 20 octobre, ils n'ont jamais vu un mandat comme ça, un début de mandat comme ça. Là, tout nous tombe dessus. Et moi qui fais toute seule mon émission, je peux vous dire que je cours du matin au soir, je travaille jusqu'à 23h. Il y a de quoi faire. Entre prendre les rendez-vous, trouver les infos et tous les projets de loi, de réforme qui nous annoncent tous les jours. C'est de la folie douce. C'est la folie douce. C'est intéressant, mais moi j'en peux plus. Hein. Bon, on vous souhaite une bonne journée. Ravi de vous avoir rencontré. Ça me va. Comme vous n'avez pas de micro, c'est prévu. Combien de temps je vous le laisse? Là, juste le temps qu'il s'installe. Le transit? Juste le temps de faire le transit. Vous pouvez vous décaler un tout petit peu pour que je puisse avoir plus Dominique dans ma caméra. Merci. C'est super. Vous parlerez bien près du micro, sinon.
Est-ce que vous êtes tous Est-ce prêts? que vous êtes prête, Florence? Est-ce que vous êtes prêts tous? Oui, c'est bon? On va pouvoir y retourner? On y va. On y va? Voilà, vous avez entendu Toni Braxton. Je suis sûre que vous ne connaissez pas. C'est un petit peu comme la musique des années 90, mais pourtant, c'est un disque très récent qui s'appelle Long as Alive de Toni Braxton. Alors aujourd'hui, le Centre des Arts relie art, sciences et technologie pour ouvrir les frontières entre ces trois disciplines. Dominique Roland, le Centre des Arts, c'est la meilleure formule. C'est un lieu de création contemporaine à Enghien. Et vous croisez les expositions, la production, un lieu de résidence pour des artistes, de la réflexion, de la médiation, de la diffusion et des écritures numériques. Et justement, vous créez cette année la Fabrique numérique. Qu'est-ce que c'est? Alors la Fabrique numérique, c'est avant tout un lieu de rassemblement des entreprises, je veux dire autour d'un thème, un triptyque en quelque sorte, art, science et en même temps métier du futur, puisque les thèmes qui vont être abordés autour du thème central des bains numériques, qui est Human Future, c'est penser l'homme dans l'urbanité de demain. Alors autour de ces questions, l'intelligence artificielle bien sûr, la robotique et puis les méthodes d'apprentissage. Parce que mettre en perspective les métiers, c'est commencer aujourd'hui, penser les métiers de demain passe par des écoles ou par des méthodes d'apprentissage qui sont innovantes. Donc ça veut dire qu'en juin, lors des bains numériques, on va retrouver, vous avez fait un appel à projet auprès d'établissements d'universités et d'écoles, et ils vont être présents avec vous, ils vont montrer des projets? Exactement, c'est-à-dire que nous allons avoir à la fois des initiatives innovantes de la part des laboratoires et des universités, puisque avant tout nous avons parmi ces universités l'Université de Paris 13, la Maison des Sciences numériques, le Art et Technologie de l'Image, qui est l'Université de Paris 8, également Sofia Tech Park, qui nous vient de Bulgarie, autour du handicap, mais aussi autour de l'intelligence artificielle, et puis des écoles comme l'école Méliès, qui va prendre forme sur Enghien-les-Bains, bientôt autour des effets visuels et des métiers qui sont vraiment, qui vont permettre dans les prochaines années de créer en Île-de-France autour de 4000 emplois. Donc c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Et donc c'est inviter dans le fond nos auditeurs aussi à cette curiosité, c'est-à-dire de voir pour les jeunes quels seront les emplois de demain. Et bien sûr des partenaires comme Val d'Oise Technopole, Christophe Poupard qui est à côté de moi en parlera mieux sur sa présence et Val d'Oise Technopole, mais également le comité d'expansion économique du Val d'Oise. Le Val d'Oise est très présent, justement. Ce n'est pas un territoire oublié. Non, le Val d'Oise est très dynamique dans tout ce qui concerne les projets et l'entreprise et l'emploi. Et c'est pour ça que vous montez des projets de ce type. Voilà, alors c'est une rencontre en définitive entre art, sciences et société autour de ces questions qui sont à la fois de l'innovation avec l'intelligence artificielle et puis de la mise un peu en abîme finalement des performances qui vont se faire entre robots et danseurs, les robots danseurs, acteurs, la dramaturgie et les robots. Et puis également autour de l'intelligence artificielle, des artistes qui se sont emparés de ces questions et qui travaillent évidemment et qui expérimentent. Donc nous allons voir beaucoup de prototypes sur 700 mètres carrés autour d'une trentaine aujourd'hui d'exposants et nous avons autour de 35 délégations internationales présentes sur cet événement. Ah, c'est très intéressant, mais alors ça, c'est quand? Alors c'est du 14 au 16 juin prochain et en particulier la Fabrique numérique, elle fonctionnera sur 2 jours pleins avec une journée qui va être le 15 juin qui est plutôt une journée professionnelle. Celle-là, la Fabrique ouvrira la veille, c'est-à-dire le 14 et puis le 16 où nous ouvrons au grand public autour des animations qui vont se faire également, des ateliers, également des sociétés d'auteurs comme la SCAM, comme l'ADAMI, autour de ces questions des financements des projets art-sciences dans le futur, et comment aider ces projets, et surtout comment les identifier et les expertiser. Donc vous allez faire un appel à projet pour identifier ces entreprises ou des startups peut-être? Alors l'appel au projet a déjà été réalisé puisque nous avons parmi ces appels à projet ceux de Cap Digital qui va être vraiment présent sur cet événement. C'est la première fois que Cap Digital intervient puisque c'est la 2e édition, je le rappelle, de Fabrique numérique.
Nous avons eu autour de 3000 visiteurs sur la première édition. Fort de ce succès, nous avons voulu, eh bien, en quelque sorte, transformer l'essai avec cette nouvelle édition, en ayant à cœur d'inviter également les entreprises. Je veux dire, la création de richesse aujourd'hui, la création de valeur aussi, de chaînes de valeur, eh bien, se fait entre l'univers culturel, de l'art, des industries créatives, des industries culturelles. Et dans le fond, l'enjeu va être de rassembler l'ensemble des acteurs, que ce soit des entreprises, des universités et des artistes autour de cet événement. Oui, ça va être donc très intéressant. Alors justement, Christophe Poupard, qui est à vos côtés, vous êtes directeur général de Val d'Oise Technopole. Que fait Val d'Oise Technopole? Val d'Oise Technopole, c'est quelque chose de très simple. C'est une structure, pour l'instant départementale, qui accompagne les entrepreneurs, qui accompagne l'innovation et l'entrepreneuriat à tous les stades, depuis l'étudiant entrepreneur jusqu'au grand groupe, en passant par les PME, avec un certain nombre d'outils à disposition, que ce soit des outils physiques, donc des pépinières entreprises, des incubateurs, dont un qui est sur Enghien-les-Bains au sein du Centre des Arts, donc le Numérique Lab, qui est thématique, un second incubateur à Cergy-Pontoise sur la technopole de Neuvitech, qui s'appelle Val d'Oise Incubation. On affirme notre identité valdoisienne, des pépinières d'entreprise, donc réparties dans le département, une sur Montmagny, une sur Cergy, une sur Neuville-sur-Oise, une sur Sannois, etc. Où on va accompagner et héberger des entrepreneurs pendant 3-4 ans, avec un certain process bien identifié, avec des certifications. C'est un élément important, ça aussi. On a fait un choix depuis quelques années de se positionner sur des outils, je dirais une politique qualité avec des outils de certification. Donc on est certifié par l'AFNOR sur nos métiers de pépinière d'entreprise. On est certifié par la Commission européenne, ce qu'on appelle un Business Innovation Center. C'est un acronyme un peu barbare, hein, mais qui fait de nous la seule organisation à l'échelle régionale titulaire de ce label. Et d'ailleurs, nous avons organisé avec mon voisin de gauche, donc avec Dominique l'année dernière, en lien aussi avec l'Assemblée Générale des Villes Créatives de l'UNESCO. Donc nous avons organisé juste derrière le congrès international du réseau des Business Innovation Centers. Donc on avait eu 600 participants sur Enghien-les-Bains et 40 nationalités. Voilà, donc ça avait fait une quinzaine internationale sur la ville qui était tout à fait remarquable. Nous avons aussi une certification Technopole, là aussi unique en Ile-de-France. Et notre travail, c'est aussi de faire de l'ingénierie de projet. C'est-à-dire qu'on crée des outils pour nos entrepreneurs ou pour des PME. Je vous citais juste deux ou trois exemples. On monte des accélérateurs, donc on a 4 accélérateurs thématiques. Donc là, l'idée, c'est de soutenir et accélérer des entreprises. C'est-à-dire de les financer éventuellement? Alors, nous ne les finançons pas en direct, mais je rebondis sur votre proposition. Nous avons notre dernier accélérateur qui était en effet sur la levée de fonds. Vous y étiez d'ailleurs à la soirée de closing, où nous avons fait venir pour cette soirée de closing un partenaire du plus gros fonds aujourd'hui privé en France, qui est Kima Venture, donc qui a comme principal investisseur Xavier Niel, qu'on ne présente plus. Et donc on a réussi à le faire venir. Et donc on va quand même dire que c'est le fondateur de Free pour ceux qui ne sauraient pas. Voilà, puis accessoirement aussi c'est lui qui a monté un incubateur sur Paris, bon ça on ne va pas en parler. Comment dirais-je, et donc on a fait venir ce partenaire, ce qui est Jean de la Roche-Brochard. Et d'abord, c'est la première fois quasiment, là aussi c'est important de le dire, c'est des gens qui ne sortent jamais de Paris, parce que l'écosystème aujourd'hui il est parisien. Je rebondis sur ce que disait Marie-Christine Cavecchi tout à l'heure. L'écosystème est parisien, donc notre boulot c'est aussi de transférer ou d'élargir cet écosystème, non plus parisien mais francilien. Pour ça qu'on essaye aussi d'être innovant. C'est-à-dire, vous voulez dire, vous cassez l'esprit parisien, c'est ce qu'on reproche. On essaie de le broyer, puis on essaie surtout d'attirer des entreprises. Et donc il est venu, il a découvert des entreprises. Et il est reparti, a priori, avec une start-up dans sa valise. Alors pas physiquement, bien entendu. Non, bien entendu. Non, mais ce que je veux dire, il a décidé de financer une jeune entreprise. Voilà. C'est ça que vous voulez dire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des entrepreneurs et des entrepreneuses, ou je ne sais pas comment il faut le dire aujourd'hui avec la notion d'inclusivité orthographique. Mais en tout cas, on a des gens qui habitent Paris ou la proche couronne et qui aujourd'hui sont capables et font l'effort parce qu'ils y trouvent leur compte de venir jusque chez nous, quitte même à déménager pour se rapprocher. J'aurais quelques histoires à vous raconter, mais je n'ai pas le temps. Donc voilà, ça c'est quelques programmes. Et puis à côté de ça, on travaille aussi avec des PME. Donc là, on a un programme sur le design thinking, donc l'innovation dans les PME qu'on déploie sur l'Est, donc du côté de Roissy, Pays de France.
Et puis pour finir, un dernier exemple qui à mon avis est assez emblématique, on est en train d'ouvrir un incubateur et un accélérateur dédié pour le compte d'une très grande entreprise qui s'appelle Schlumberger. Donc on est en train d'ouvrir, là en ce moment, on a lancé l'appel d'offres, un programme qui s'appelle We Explore, avec Schlumberger, financé par Schlumberger, qui devait s'installer dans un incubateur parisien qu'on a cité il y a quelques instants, donc qui a changé son fusil d'épaule parce qu'on a réussi à les convaincre. Et donc demain, on ouvre cet accélérateur et cet incubateur sur les métiers d'exploration-production dans le Val d'Oise. Voilà. Mais on voit justement en ce moment, c'est la grosse révolution en France, c'est que les grandes entreprises françaises investissent elles-mêmes dans des incubateurs. Et il y en a énormément en fait. Donc ça permet peut-être à ces entreprises de trouver des pépites, quitte après à les intégrer pour avancer elles aussi au niveau de l'amélioration de leur technologie, de leur manière de faire. En effet, il y a plusieurs approches et plusieurs intérêts dans cette approche-là. Alors c'est ce qu'on appelle en effet les corporate incubators, pour reprendre des termes anglo-saxons. Plusieurs sujets. D'une part, c'est pour soutenir des initiatives internes de salariés qui veulent créer leur entreprise. Ensuite, c'est pour faciliter l'agilité interne aussi. On parle d'entreprise agile aujourd'hui énormément. Donc ça aussi, c'est un moyen pour eux de faire de l'innovation agile en s'appuyant sur des entreprises. Alors, il y a aussi une approche un peu plus prédatrice, clairement, qui est de soutenir, derrière, financer et récupérer. Et si on est avec beaucoup de cynisme, on peut aussi dire que c'est un moyen de tuer dans l'œuf aussi des initiatives d'innovation qui pourraient aussi venir remettre en cause d'autres technologies. Ah oui. Ça, c'est plus cynique comme approche, mais ça existe aussi. Il faut juste le savoir pour bloquer des brevets ou ce genre de choses. Mais bon, plus globalement, c'est aussi pour insuffler une dose d'agilité au sein des entreprises, des grands groupes qui n'ont plus forcément, et donner aussi en associant notamment des cadres sup ou des cadres dirigeants, enfin voilà, des dirigeants de grands groupes, pour insuffler cette vision et cette dynamique en interne. Et bien souvent, enfin moi, en tout cas c'est ce que on essaie de pousser avec Schlumberger, on ne s'interdit pas d'accompagner des entreprises qui ne sont pas dans le cœur d'activité de ces entreprises. Donc c'est une nouvelle manière de comprendre l'entreprise, puisqu'avant on disait qu'il fallait se spécialiser et c'est tout. Exactement. Et garder un seul métier. Alors autre sujet avec vous Christophe Poupart, c'est la soirée des Oscars de l'innovation. Alors qui a été récompensé? Qui sont les pépites, les prochaines pépites du Val d'Oise? Alors les prochaines pépites, elles le sont déjà. Alors on a en effet, nous avons fait pour la première fois cette soirée des Oscars, donc tous les ans dans le cadre de notre traditionnelle soirée de vos entrepreneurs. On essaie de faire preuve nous aussi d'imagination et d'innovation, et donc on a lancé cette soirée des Oscars d'innovation. Donc il y a eu 9 lauréats, à l'image vraiment du cinéma. Il y avait le meilleur scénario, le meilleur second rôle, etc., féminin, masculin. Et donc les 2 lauréats, je dirais, du meilleur entrepreneur et de la meilleure entrepreneur sont revenus donc à une société qui s'appelle Z3D Lab, qui fait des formulations pour la fabrication additive, et donc le travail sur la formulation des poudres pour les imprimantes 3D. Et d'ailleurs, il travaille avec Paris 13, donc on rejoint aussi ce que disait Dominique à l'instant sur les liens universitaires, donc c'est intéressant. Et accessoirement, il vient de créer une joint venture avec une société coréenne du côté de Séoul de 10 millions de dollars, et donc ils sont en train de fabriquer là-bas un centre de fabrication, avant que tout ça revienne en France. Et le deuxième, les meilleurs entrepreneurs de l'année sont 2 jeunes femmes, Chloé et Samantha, qui ont créé une société qui s'appelle Minastorm, qui ne sont pas des Valdoisiennes, mais qu'on a réussi à rapatrier, tout du moins dans leur activité, mais qui en plus font un effort énorme, je tiens à préciser, personnel, parce qu'elles habitaient dans l'ouest parisien, elles ont déménagé pour se rapprocher, donc elles habitent maintenant Gare du Nord. Enfin, c'est du symbole, mais je trouve que le symbole a son importance, pour être plus près de la pépinière de Montmagny. Et donc elle développe une gamme de vêtements et de sous-vêtements pour adolescentes et pour le sport, qui s'appelle Minastorm, et qui marche très bien. Et on les fera venir à l'antenne. Z3D Lab est déjà venu présenter son entreprise et il a effectivement créé un nouveau matériau. Alors, dernier sujet avec vous aujourd'hui, c'est la création avec Dominique Roland, le 3 avril au Centre des Arts, de The Entrepreneur. C'est pour pitcher? Qu'est-ce que c'est pour faire quoi Alors d'abord, je ne vais pas vous dire que c'est pour se faire plaisir, mais c'est aussi pour mettre en avant nos startups. C'est toujours ça, et c'est important. Donc l'idée, c'est sur une journée, donc c'est la 6e édition. Sur une journée, on a lancé un appel à projet, donc on a en général 40-50 candidats, on en présélectionne 20.
On constitue un jury de haute volée, de plus en plus d'ailleurs professionnels. Donc cette année, je vous citais juste 2 personnes. On a Jacques Birol, qui est le fondateur de Quel Job, donc qui était l'une des premières startups en France dans les années 98-2000, et le directeur Europe de Coca-Cola, qu'on a réussi à faire venir à Anguin et sur le jury des entrepreneurs. Manuel Berquet. Donc le premier jour, la première matinée, la matinée, donc on présélectionne 5 projets. Ces 5 projets vont ensuite être coachés par des membres du jury. Donc pendant 4-5 heures, ils vont se répartir dans l'espace du Centre des Arts, dans la villa, etc., pour se préparer à la deuxième partie de la soirée. Ensuite, les 15 qui ont été non retenus vont se réunir pour faire des battles. Voilà. Et donc pendant ces battles, on va en resélectionner un. Voilà, c'est dur, la concurrence. La concurrence est terrible. Non, mais c'est pire que Darwin. Et donc, en fin de journée, on va réauditionner ces 6 projets. Et cette fois-ci, ce sera ouvert au public. Donc, il y aura un vote du public et du jury qui éliront donc The Entrepreneur 2018. Alors, le 3 avril, le public vient de quelle heure à quelle heure au Centre des Arts à Anguin? Le public vient à partir de 17h. 17h, 17h30, ce sera largement ouvert et bienvenu. Il faut rester combien de temps, Dominique Roland, ou qui veut répondre? Ça va durer combien de temps à peu près? Ça va durer 2 heures. Il faut prévoir 2 heures. Ouais, c'est ça. Donc 17h, 19h. Exactement. Voilà, avec une remise de prix, avec quelques soyez au Centre des Arts le 3 avril. Vous pourrez voter pour vos startups préférées, les pépites du Val d'Oise. Et si vous êtes startup, candidatez. Donc il y a un site internet. Alors l'appel est ouvert. L'appel est ouvert jusqu'à quand? Il va être encore ouvert là, pendant 10-15 jours. Une quinzaine de jours, donc profitez-en, c'est le moment. Alors justement, on va passer la parole aux entrepreneurs, puisque 2 entrepreneurs sont avec nous aujourd'hui, Philippe Lamache et Maxime Renaud. D'ailleurs, Maxime Renaud, vous avez été un gagnant de The Entrepreneur il y a 3 ans? Tout à fait, on était finaliste. Finaliste, donc vous nous présenterez votre entreprise dans quelques minutes. Philippe Lamache, vous avez 2 activités, GPH Le Valais et GPH Mobility. Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites. Alors la première, GPH Le Valais, qui a une vingtaine d'années, est spécialisée dans la commercialisation d'appareils d'aide à la manutention pour combattre les TMS, c'est-à-dire les troubles musculo-squelettiques. Donc quand j'ai créé cette entreprise, je me suis tourné vers les pays nordiques qui sont quand même bien en avance, qui étaient en avance plus exactement sur ce sujet il y a une vingtaine d'années, et j'ai pu voir pendant toutes ces années l'évolution et la prise de conscience des chefs d'entreprise à aider leurs salariés, à les aider à moins souffrir, entre guillemets, au travail par le port de charges important. Et ça, c'est vraiment une belle chose aujourd'hui. Je crois que tous les chefs d'entreprise sont aujourd'hui conscients de ce phénomène de troubles musculo-squelettiques. Donc vous voulez dire que les produits que vous importiez il y a 20 ans, ça n'existait pas du tout en France? C'était, si, ils existaient, mais je pense que les chefs d'entreprise, ce n'était pas en tout cas la priorité. Voilà. Alors il faut dire qu'on va peut-être citer quelques types de produits. Donc c'est du matériel de levage. Voilà, ce sont des matériels de levage. Donc on a des petits gerbeurs, des petits chariots électriques sur lesquels on adapte des outils spécifiques. Et puis des systèmes de levage par ventouse, en fait, un tube de levage. On va venir aider le salarié à porter la charge. En fait, le but est de rendre la charge 0 kg, entre guillemets. Alors, ce sont surtout destinés à des charges, à des travaux répétitifs, palettisation, dépalettisation, ou des charges très lourdes de sacs, de cartons, etc. C'est vraiment rendre la charge 0 kg, et c'est ça qui est important pour pouvoir combattre ces fameux TMS. Mais alors, juste un petit mot, aujourd'hui, il faut savoir que les arrêts maladie coûtent très très cher aux entreprises. Et ça, les chefs d'entreprise en ont pris conscience, et c'est là où nos produits apportent justement tout ce confort et évitent tous ces arrêts maladie. Est-ce que nous, les particuliers, on aurait aussi intérêt à utiliser des ventouses, comme vous dites? Alors c'est un peu compliqué, à mettre en œuvre. Apprenons déjà les bonnes postures pour lever une charge, ce serait déjà une bonne chose. Alors, autre sujet, autre entreprise avec vous, c'est que vous avez une particularité, vous faites des produits pour les handicapés, puisque vous faites des ascenseurs privatifs et des plateformes PMR. Voilà, alors il y a une dizaine d'années, en fait, j'ai créé,
sur GPH Le Valais, je vends également des tables élévatrices et c'est à travers les questionnements de nos clients qui nous demandaient si on faisait des plateformes pour personnes handicapées. Donc au départ, je ne connaissais pas du tout ce métier, mais à force d'interrogation, effectivement, je suis parti un peu en recherche de ces produits. Et aujourd'hui, nous sommes un des leaders sur le marché d'ascenseurs privatifs et de plateformes PMR pour personnes à mobilité réduite. Alors vous installez ça aussi bien pour des particuliers que pour des entreprises? Oui, alors en fait, il y a deux marchés, on peut dire. Il y a le marché public, donc les mairies, etc. Ça peut être un cinéma, enfin tous les lieux publics. Là, grâce à la loi de février 2005 que Jacques Chirac avait mise en œuvre, on a avancé tout doucement. On avance tout doucement. On a quand même mais on avance. Retard, on avance tranquillement, mais on avance. C'est déjà pas mal. Prise de conscience de nos politiques et on avance. Et puis il y a le marché privé qui lui explose en ce moment où aujourd'hui installer un ascenseur privatif à son domicile est devenu quelque chose où les gens s'interrogent d'abord pour pouvoir rester chez eux parce que c'est aussi une vue un peu plus à long terme. D'ailleurs nos clients sont plutôt des gens qui ont 50, 60 ans, pas forcément des gens ni handicapés ni des gens âgés, mais des gens qui réfléchissent un peu à l'avenir. Et on le voit d'ailleurs en Europe, en Asie, aux États-Unis, où l'installation d'un ascenseur privatif est de plus en plus important. Est-ce qu'on peut donner un coût moyen? Alors, enfin, une fourchette, oui, on va dire, donner, de projet de budget qu'il faudrait. On va dire que pour un élément standard, un appareil standard, on est autour de 10 à 15 000 euros hors taxe. Alors on bénéficie de la TVA à 5,5 sur ces produits-là. Ça c'est intéressant. GPH Mobilité s'est plutôt tourné vers des produits haut de gamme, de luxe. Nous sommes d'ailleurs les seuls à commercialiser en France un appareil, un élévateur cylindrique fonctionnant par dépression d'air. Alors je retrouve un peu les métiers de la première entreprise. Donc là on a quelque chose qui les coûts sont un peu plus importants, mais là c'est plus qu'un ascenseur. Mais alors du coup ça fait pas de bruit, ça prend pas de place? Voilà, c'est très très réduit en termes de place, c'est très esthétique. Beaucoup d'architectes travaillent avec ces appareils, créent d'ailleurs la pièce autour de l'ascenseur. On ne le cache plus, au contraire, on essaye de le mettre en valeur. Voilà. Donc c'est quelque chose de très original et qui aujourd'hui fonctionne très très bien en France. Alors vous travaillez sur toute la France ou bien vous avez des zones plus actives que d'autres? Alors on travaille sur toute la France. On a quelques faiblesses dans l'est de la France par exemple où il va falloir vraiment renforcer notre présence, mais nous avons une agence dans le sud de la France, à Bordeaux, à La Rochelle et puis évidemment siège social à Beauchamp. Alors justement, si vous êtes intéressé par un ascenseur ou par des mécanismes pour faciliter votre déplacement, eh bien n'hésitez pas. Contactez GPH Mobility, c'est ce qu'il faut. Voilà. Et donc sur Internet ou GPH Le Valais, c'est très facile à trouver. Alors, on revient avec vous dans quelques minutes, Philippe Lamache, parce que j'ai quelques questions à vous poser sur toutes ces réformes depuis le début de l'année, et j'aimerais savoir votre avis. Mais d'abord, comme je veux que vous répondiez tous les deux, on va laisser Maxime Renaud nous présenter sa start-up qui s'appelle monbanquet.fr. Maxime, qu'est-ce que vous nous proposez? Tout à fait. Donc chez monbanquet.fr, nous réinventons vraiment le marché du traiteur. Et grâce aux artisans locaux. Notre but, c'est véritablement de créer des moments en entreprise en toute simplicité et de créer un réflexe traiteur qui n'existait pas aujourd'hui sur tous les événements. Car trop souvent, le traiteur est perçu comme trop cher, très compliqué à mettre en place, peu accessible. Et si nous permettons aujourd'hui de développer une nouvelle expérience sur ce marché et un nouveau rapport qualité-prix, c'est grâce à l'alliance de la technologie et de l'artisanat local avec qui des artisans locaux qui sont des boulangers-pâtissiers, des fromagers, des charcutiers, des cavistes, avec qui nous créons véritablement une nouvelle offre, à qui nous donnons accès à un nouveau marché, tout en leur permettant de se concentrer sur leur activité. Et nous allons aider les organisateurs d'événements à organiser leur événement de la manière la plus simple possible. Alors donc, comment fait-on concrètement? Concrètement, c'est très simple. Les organisateurs d'événements qui sont des clients en entreprise pour des événements de 20 à plus de 1000 personnes. L'an passé, nous avons notamment été présents sur plus de 2000 événements, servi plus de 120 000 convives à Paris et à Lyon.
nous contactent directement sur notre plateforme en ligne, qualifient leur sur événement. un site internet. Sur notre site internet, C'est donc sur monbanquier.fr. Nous donne toutes les caractéristiques de l'événement qu'ils souhaitent organiser et c'est nous qui allons créer une offre, créer des menus et concevoir une offre qui correspond exactement à leurs attentes. Ensuite, nous nous occupons de toute l'expérience client depuis la création de ce menu jusqu'à la réussite de leurs événements. Et donc nous allons mettre donc c'est-à-dire que on fait notre commande de menu sur votre site et ensuite vous apportez tout, vous installez tout, c'est bien ça? Nous allons concevoir un menu, choisir des produits qui vont convenir au moment organisé par l'organisateur d'événements pour faire en sorte que ce moment soit le plus réussi possible. Et ensuite, effectivement, si nécessaire, s'il y a besoin de services, de mobilier, de verrerie et de différentes options pour permettre la réussite de ces événements, nous allons pouvoir les proposer. Donc vous faites ça aussi bien à domicile que pour les entreprises? Alors aujourd'hui, nous avons décidé de nous concentrer principalement sur le secteur des entreprises, mais également des associations qui sont de grands clients pour nous, qui organisent notamment de nombreuses assemblées générales ou réceptions. Et nous servons nos clients à Paris, dans les communes limitrophes, à Lyon également, mais nous sommes également présents dans l'agglomération de Cergy-Pontoise et sur le plateau de Saclay. D'accord, donc vous avez identifié 4 lieux pour pouvoir travailler, parce qu'il faut bien grandir tout doucement. En fait, on ne peut pas tout faire d'un coup, c'est bien ça? On s'est développé pas à pas depuis 2 ans maintenant. Et cette année, nous allons également nous développer dans de nouvelles agglomérations françaises et à l'international très prochainement. Vous pensez à l'international, ce qui est une bonne chose. Alors, comment vous faites pour... Il y a quelqu'un qui s'occupe de référencer d'autres commerçants ou des agriculteurs pour avoir des produits frais et de proximité? Oui, alors en fait, nous allons à la rencontre d'artisans locaux que nous sélectionnons pour leur savoir-faire, pour la qualité de leurs produits. Ce sont des artisans qui, trop souvent, en fait, sont limités par les frontières de leur commerce, sont limités par leur activité et n'ont pas forcément les ressources et le temps pour sortir de leur activité quotidienne, mais pour autant ont un savoir-faire et des capacités de production qui sont inexploitées. Et donc nous, avec eux, nous allons les identifier pour leur savoir-faire. Nous avons des cahiers des charges précis que nous respectons, mais avec eux, nous allons co-construire une nouvelle offre qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de développer et leur permettre justement d'exporter leurs produits sur des lieux où ils n'étaient pas jusqu'à présent. Donc, nous avons par exemple organisé un événement à Matignon en novembre dernier, était présent au Quai d'Orsay, une dizaine de fois à l'Hôtel de Ville de Paris, tout autant de lieux où jamais un artisan boulanger local n'aurait pu être présent jusqu'à présent. Donc en fait, vous proposez à des artisans qui n'ont pas forcément de site internet, finalement, c'est comme une communauté d'internet, c'est un service supplémentaire. Oui, et au-delà d'une simple visibilité ou d'une plateforme marchande sur internet, il y a véritablement cette co-construction d'une offre qui va avoir des répercussions également sur leur activité quotidienne. Parce qu'en créant cette nouvelle activité avec eux, on va tirer vers le haut toutes leurs équipes, ils vont mettre en place une nouvelle organisation, mais surtout aussi se faire plaisir et développer des produits qu'ils n'avaient pas l'occasion de vendre dans leur boutique. Et on devient même un laboratoire d'expérimentation. Certains vont tester des produits avec nous qui vont avoir du succès sur leurs événements, puisque sur les événements que nous permettons d'organiser, nous allons leur donner un retour sur ces produits et ensuite vont pouvoir éventuellement les commercialiser dans leur boutique. Merci beaucoup Maxime Renaud. Donc si on veut organiser un événement, eh bien tapez monbanquet.fr et monbanquet.fr s'occupe de tout. Voilà. Avec les artisans locaux. Alors 2 questions à vous, entrepreneurs, aujourd'hui. Un petit bilan sur les réformes qu'on nous annonce depuis le début de l'année, et Dieu sait s'il y en a. Hier, on a parlé à l'antenne de la RGPD. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce règlement de la protection des données? Est-ce que ça n'est pas un rajout de charges supplémentaires? Où en êtes-vous tous les deux dans l'application de ces nouvelles charges? Première question. Et la deuxième, c'est l'allègement des charges sociales pour les salariés. Est-ce que vous l'avez vu concrètement? Est-ce que les salariés ont Sur la baisse, oui, on voit quelques dizaines d'euros à peu près. Ce qui est dommage, c'est qu'elle est faite en deux fois, puisqu'on attendra l'automne pour voir le gain réel, alors qu'on a augmenté la CSG en une seule fois, c'est un peu dommage. Mais vous, Philippe, là, vous utilisez, enfin, vous n'avez comme salarié principalement que des cadres. Alors, j'ai des cadres, mais on a également des équipes de montage. Oui, là, le gain, bon, je dis quelques dizaines d'euros, donc c'est pas négligeable. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'est pas fait en une seule fois. Je pense que ça aurait marqué les salariés. Alors, au niveau de la RGPD, qu'est-ce que vous en pensez, ce règlement de la protection des données? Est-ce que vous avez déjà nommé quelqu'un ou est-ce que vous allez mutualiser en prenant quelqu'un de l'extérieur, tous les deux? Comment vous allez faire?
Nous, c'est un sujet qu'on regarde de près dans la mesure où les données sont clés pour la plupart des startups et sont clés pour leur croissance. En revanche, c'est un règlement qui a été pensé à Bruxelles dans les instances européennes pour lutter contre des géants du web, pour lutter contre les politiques de données mises en place par les grandes entreprises, mais qui en fait va très sûrement se faire au détriment des petits acteurs du numérique et finalement renforcer la position dominante des GAFA, à l'inverse de ce qui a été pensé initialement. Et c'était notamment le sens d'une circulaire qui a été publiée récemment par France Digital, le syndicat des startups et d'autres acteurs du numérique, où finalement ce règlement va se faire à notre détriment, où notre France Digital mettait en avant le fait qu'il faudrait le repenser, et le repenser justement local et à plus petite échelle plutôt, et numérique, pour permettre à nous, petits acteurs, d'émerger et de profiter pleinement de ces données, et bien entendu sans le faire au détriment de l'utilisateur final. Donc nous, concrètement, aujourd'hui, on participe à de nombreux événements sur ce sujet, on écoute, on lit, mais concrètement, au quotidien, on n'a pas changé notre façon de fonctionner, et on ne souhaite pas mettre en place une certaine bureaucratie ou des process administratifs très compliqués, même si l'essence de ce règlement, c'est Privacy by Design, où on doit restructurer toute notre entreprise pour justement bien penser la protection des données. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui paraît compliqué, qui peut se faire justement au détriment de notre hypercroissance. Et donc, c'est trop lourd, voilà. Complexe, en fait. C'est trop complexe, c'est trop lourd, vous voulez nous dire. Exactement. Bon, et alors hier, vous pouvez réécouter l'émission d'hier sur Facebook si vous le souhaitez. On a reçu une entreprise qui s'appelle DPMS et qui a mis au point un logiciel justement pour pouvoir mutualiser et alléger toutes ces procédures. Et je pense que ça peut être intéressant pour vous d'en prendre connaissance. On va faire une toute petite pause musicale parce que le temps défile et quand même place à la musique avec tout de suite J'ai Flip About You. Une minute et après on passe la parole à Jackie pour sa recette et si j'ai le temps... Qu'est-ce que je veux dire? Combien de temps? Là on a très peu de temps. Hein. Bah il est 52. Oui, eh ben, on a ça vous fait 5 minutes, bah, c'est bien. D'accord, combien de temps je vous laisse la vie? Ah, 1 minute là. Ok. Est-ce que vous voulez faire un mot de conclusion, l'un d'entre vous? Non mais c'est pour savoir si après... Oui mais est-ce que vous voulez faire un mot d'1 minute de conclusion? Dominique, non? Vous n'avez rien à réagir sur quelque chose? On va redonner les dates. À l'arrière, ça peut plutôt être pour vous, redonner peut-être les dates des événements, mais ça va pas. Pour ce qui nous concerne, on va repartir. Je vais voir. S'il reste du temps, c'est moi qui vais donner une info. Bon, alors si j'ai le temps, c'est moi. Je vais donner une info et je rappellerai les dates. Donc 3 avril. Et puis, redonnez-moi les dates du mois de juin. 14-16. 14 ou 16. 15 secondes. C'est bon, on y va. Allons-y. Prête? Voilà, maintenant c'est l'heure du secret de cuisine, de notre recette du jour. Bonjour Jackie. Bonjour Florence, bonjour à vos invités. Donc aujourd'hui je vous donne la recette d'un curry de lapin aux carottes et à l'orange. Donc il vous faut 4 cuisses de lapin, 800 g de carottes pelées et coupées en bâtonnets, un oignon épluché et émincé, une orange dont vous aurez prélevé le zeste et le jus, 15 centilitres de crème de coco, 2 cuillerées à soupe de pâte de curry, 1 cuillerée à soupe d'huile d'olive, un demi-cube de bouillon de volaille, sel et poivre. Donc vous faites chauffer l'huile sur feu moyen dans une cocotte. Vous mettez à dorer de tous côtés pendant environ 3 minutes les cuisses de lapin assaisonnées de sel et de poivre. Vous ajoutez les lamelles d'oignon, vous mélangez pendant 3 minutes. Ensuite, vous incorporez la pâte de curry et le cube de bouillon émietté. Vous mélangez de nouveau pendant 4 minutes. Vous versez 15 centilitres d'eau et le jus d'orange. Grattez le fond de la cocotte et mélangez. Vous ajoutez les carottes et le zeste d'orange. Vous couvrez, vous laissez mijoter 25 minutes. Vous versez la crème de coco et poursuivez la cuisson 5 minutes. Le plat est prêt. Vous pouvez le servir dans la cocotte, parsemé de coriandre et accompagné de riz basmati avec des chutneys aux pommes ou à la mangue.
Ça m'a l'air délicieux. Merci beaucoup, Jackie. Alors, une petite info avant de se quitter. Si vous avez regardé hier soir Joséphine Ange Gardien, eh bien, la série se déroulait à Enghien-les-Bains. Et Enghien-les-Bains a été pris en photo par drone. Il y avait des images magnifiques. Si vous voulez les revoir, eh bien, regardez Joséphine Ange Gardien en replay. On va se quitter dans 2 minutes, mais juste quelques petites informations. Allez, un petit bilan de la journée du 8 mars. D'après Harris Interactive, l'appellation Journée internationale de la femme utilisée par l'ONU, la France, elle, préfère Journée internationale des droits des femmes, 2 noms possibles qui renvoient à 2 conceptions de l'événement. La première, une vision romantico-marketing qui fait la joie des chocolatiers fleuristes, et la seconde, une vision engagée portée vers l'action. Ce glissement sémantique invite chacun à se remémorer l'importance de l'influence des mots sur la perception du réel. Si on demande aux Français ou Françaises de citer 2 écrivains ou écrivaines célèbres, selon cette formulation que l'on appelle inclusive, la probabilité de voir citer au moins une femme sera ainsi 2 fois plus grande que si on demande aux Français de citer 2 écrivains célèbres. Ah, vous voyez le poids des mots. Alors, une étude Accenture montre que l'intelligence artificielle pourrait augmenter le taux de profitabilité de 38% en moyenne par entreprise et devrait entraîner une relance de l'économie à hauteur de 14 milliards de dollars dans le monde d'ici à 2035. Oui, c'est un peu loin. Mais les domaines de l'information et de la communication, de la finance et du manufacturing profiteraient de cette avancée de l'intelligence artificielle. Alors, je vous avais annoncé que LinkedIn allait lancer sa plateforme. Eh bien, ça y est, LinkedIn Job Search sort. À partir de maintenant, vous pouvez le télécharger sur vos téléphones. Et en fait, en un clic, vous pouvez postuler grâce à votre profil. Vous aurez, en ouvrant cette application, vous aurez immédiatement des offres d'emploi selon ce que vous avez rempli vous-même sur LinkedIn qui vont apparaître et en un clic, vous pouvez répondre. Alors bien sûr, les entreprises vont toujours demander des lettres de motivation et des CV. En tout cas, peut-être qu'un jour, je vous raconterai l'histoire de LinkedIn car elle est très intéressante au niveau de la start-up. Mais sachez qu'elle a été rachetée en juin 2016 par Microsoft. Voilà, on va se quitter, on va vous souhaiter une bonne journée. Donc, prochain rendez-vous pour vous tous le 3 avril au Centre des Arts pour The Entrepreneur. Venez voter pour les startups, pour les meilleures startups du Val d'Oise. Et puis le 14 et le 16 juin, la Fabrique numérique, toujours dans la ville d'Enghien-les-Bains. Vous pourrez là assister à des super projets pour nous tous. À bientôt, on vous souhaite une très belle journée. Soyez avec nous demain, ce sera passionnant. Oh, c'est chaud. Hein? Il ne faut pas que je mélange les pinceaux à la fin. Bon, on va faire le débrief dans la cuisine. Je l'ai vu il y a 2 semaines, elle parlait justement de son rendez-vous avec